c'est donc parti. Le hall du centre commercial Grand Littoral transformé en cuisine. C'est parti, 64 candidates et candidats étaient au départ. Il n'en reste plus que 8. De ce côté, ce sont les garçons qui se sont surnommés les Provençaux. Là-bas, ce sont les filles. Elles s'appellent les toqués. Ils doivent exécuter un plat. Alors, on a ouvert les boîtes, qui sont des boîtes secrètes. Elles ont été dévoilées. Et ils vont donc devoir faire, on est à Marseille oblige, une bouillabaisse. Ils ont pour cela 2 heures et évidemment les caméras de TV Sud Provence vont suivre ça de près puis interviewer celles et ceux qui sont là parce qu'il y a des personnalités. Vous avez à peu près compris? D'accord, allez. Ça, j'avais pas le droit de le faire. Trophée Grand Littoral, concours culinaire qui a débuté ce mardi ici au Grand Littoral, concours culinaire. 4 équipes de 4 personnes se sont battues en duel toute cette semaine pour se qualifier pour les demi-finales. Demi-finales qui ont lieu ce matin. 2 équipes ont été qualifiées et se retrouvent en finale. Vous êtes prêts? On va lancer officiellement tout ça. Je vais vous demander de les encourager bien fort, les applaudir bien fort. On y va. C'est parti pour les équipes. Première finale du trophée Grand Littoral. Pierre-François, j'ai dit on tient un scoop, le Big Boss va participer à la finale. Non mais c'est pas ça, vous êtes juste venu faire un coucou. Alors je suis venu faire un coucou, je ne participe pas à la finale, je fais partie du jury, j'ai cette légitimité grâce à mon poste de directeur, mais c'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir la finale du trophée. Ben ouais, c'est pas commun ça dans un centre commercial. Effectivement, on a lancé ce projet il y a 1 an de développer une cuisine dans le centre commercial Grand Littoral. On s'est dit qu'on allait faire une cuisine professionnelle et aujourd'hui on la valide avec un trophée qui a duré depuis 4 jours déjà, avec un superbe jury pour noter tout ça. Les gens qui sont aussi vos clients, les visiteuses et les visiteurs, ils prennent ça comment? Ils trouvent l'initiative géniale puisque aujourd'hui on a eu 16 équipes, donc 64 personnes et qui sont tous de la région marseillaise et qui peuvent venir se tester à notre cuisine. Là donc la dernière marche avant le podium et je vois là ce sont d'un côté des filles, de l'autre des garçons, ça va chauffer. D'un côté filles, d'un côté garçons, je pense que le combat va être âpre et on va avoir un bon résultat à mon avis. Puis ils sont jeunes. Ils sont très jeunes, très motivés, ils ont pris beaucoup de plaisir jusqu'à présent et je pense qu'ils vont continuer. Bon, les dernières questions un petit peu embêtantes, c'est quoi que vous savez faire le mieux vous comme recette? Moi ce sont les pâtes et l'œuf à la coque. Alors moi je suis expert dans les omelettes. Bon, vous nous invitez la prochaine fois que vous cassez les œufs. Avec grand plaisir. J'ai intérêt de bien me tenir parce que je suis à côté d'un président. C'est ça Guillaume, t'es président? C'est ça, je suis président d'une association qui s'appelle les Cuisines de la République française qui rassemble tous les cuisiniers qui travaillent pour la République française partout dans le monde. Ça sert surtout à rassembler les chefs cuisiniers et pâtissiers qui travaillent aussi bien dans les ambassades que dans les ministères, les préfectures, les conseils régionaux, généraux et surtout pouvoir réfléchir ensemble à comment mieux accueillir les autres qui sont reçus par la République française. Bon, je vois que tu es quelqu'un, cette cuisine française, tu la connais bien, et la cuisine en général. Comment tu expliques qu'à la télé, partout, la cuisine, ça marche, les gens regardent, on a tous et toutes envie de cuisiner? Je pense que la cuisine, ça rassemble, donc ça fait partie de ces choses qui peuvent rassembler. Déjà dans une maison, dans une famille, quand on prépare le repas, on rassemble les membres de la même famille autour du repas, autour de la table. Donc voilà, donc je pense que les gens dans leur salon, c'est la même chose. Ils ont envie de vivre des moments sympathiques, généreux. Puis on part d'un produit brut pour aller jusqu'à un plat finalisé, donc c'est toujours sympathique. Puis là, on le voit, là, ils sont autour là, avec leurs portables, leurs appareils photo. Ouais. Ils vont piquer des recettes, je pense. Donc là, ils ont une belle épreuve de 2 heures autour de produits frais, de poissons, qui va se décliner un petit peu autour d'une bouillabaisse, je pense, vu les produits qui ont été choisis. Donc on va voir ce qu'ils vont nous sortir en 2 heures. Ben ouais, on est à Marseille, je vous l'ai dit précédemment, il fallait que ça soit une bouillabaisse. Guillaume, le secret d'une bonne bouillabaisse? La cuisson, la soupe bien sûr, enfin le jus de cuisson où tout va cuire parce que c'est ce qui donnera vraiment le goût et pas se précipiter. 2 heures c'est
c'est, je pense, le minimum qu'il faille pour réussir une belle bouillabaisse. Donc on va voir ce qu'ils vont nous faire et puis du goût, hein. Et puis dans ça ou avec ça, l'éternel duel, les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Non, je pense que c'est le hasard parce qu'en fait les équipes ont été sélectionnées et il se trouve que ça s'est fait comme ça, mais je pense que c'est le hasard. C'est pas voulu hein, que ce soit les femmes contre les hommes, mais c'est ce qui est représenté aujourd'hui. Puis ils ont de bonnes têtes là, ce sont des jeunes. Oui, ce sont des jeunes. Alors les jeunes de ce côté-là apparemment sont en plus en école hôtelière, donc ce sont des amateurs mais se destinant à une vie professionnelle parce qu'ils débutent dans le métier. Donc on peut dire que ce sont les professionnels contre les amateurs, contre les amatrices, donc on va voir. Il a tout dit et t'es jury. Je suis jury, président. J'ai la lourde tâche de présider ce jury donc, avec Olivier Streff et puis Dominique Frérard qui est chef ici à Marseille. Donc il faut que tu ailles bosser là. Et il faut y aller. Bon, on le laisse, il faut qu'il aille bosser. Merci à toi. Je t'en prie.